Soledad, non, 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 c'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, Soledad, non, non, d'accord, c'est le quart de finale, tu ne peux pas, c'est le quart de finale, putain, ils sont là, ils sont derrière. Soledad, tu me laisses tranquille, d'accord? Non, non, tu me laisses me mêler un peu aux autres, s'il te plaît. Merci. Désolé, c'était mon amie Soledad. Elle a tendance à me suivre partout. C'est vraiment, vraiment pas évident. C'est mon amie la plus fidèle, vous savez. C'est comme si elle me collait à la peau. Bon, il arrive parfois qu'elle soit cruelle et veuille m'isoler du troupeau, m'isoler de mes pères. Aristote un jour a dit, merci Émile de l'avoir cité, « L'homme est un être social. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. » Nous comprenons ici que ce qui caractérise l'humanité, dans son essence, sont les transferts négatifs et positifs qui se produisent entre deux êtres. Un être seul suffisamment longtemps sera dépaysé de tout ce qui le rapporte à sa propre existence. Soledad, par ses gestes, impose sa singularité. Elle se mêle à la foule, me frappe et me caresse les deux à la fois. Elle cherche à créer l'unité et ne craint rien. Elle agit cruellement en toute impunité, mais je la vois bien. Prier pour que je ne revienne parmi les autres, mais jamais la magie des interactions humaines, elle ne pourra imiter. À défaut de pouvoir être, elle vient se trouver dans l'avoir, me fait écrire des lettres à ce que j'aime alors que je pourrais très bien les voir. Elle m'encourage au solitarisme. Soledad rêverait d'être titulaire de toute mon attention, mais quand bien même elle serait très convaincante, elle ne pourra jamais imiter les émotions d'autrui. La haine, l'amour, la haine, où se nichent les secrets de nos vies, puisque l'autre est le miroir de nous-mêmes. Ne seriez-vous pas du même avis? Cruel. Cruelle Soledad. On s'est rencontrés un soir pendant le mois où les arbres se dénudent. J'avais peur, mais encore l'espoir que les nœuds en moi se dénouent, mais... Cruelle, cruelle Soledad. Elle est entrée en moi comme on entre chez soi. Pas très aimable. Elle n'attend pas qu'on l'invite. Puis, elle a convoqué le ciel en arrachant tout le toit, brûlé les meubles et brisé toutes les vitres. Ensuite, elle a plongé ses mains tout au fond de mon être et a remué si fort que j'en perds de la tête. Puis un beau jour, j'ai fini par comprendre son manège. Alors, j'ai trempé ma plume dans l'encre afin d'éviter les pièges de la servitude, de la dépression et de l'apitoiement. Au final, la solution fut de puiser en moi les outils pour percevoir Soledad différemment. Mais attention, elle n'en reste pas moins insinuante. Que diriez-vous d'une amie qui vous frappe et qui s'entête à ne laisser aucune trace apparente? Vous diriez qu'elle est cruelle, qu'elle empêche aux autres de vous apporter leur aide. Eh bien, c'est le cas de Soledad. Car en plus de vous isoler par ses coups, elle s'assurera que personne n'en sache rien. Il peut même s'avérer dans certains cas qu'une corde embrasse votre cou. Douloureusement, je m'en souviens. Mais Soledad est cruelle, mais faillible. L'art peut sublimer sa cruauté par le temps qui passe sous nos yeux où se dessine la beauté. Elle peut même en devenir un puits d'inspiration pour celui qu'elle fait souffrir. D'ailleurs,
n'est-elle pas au final l'ingrédient secret des plus grandes créations, des artistes qu'elle a couronnés pour au final prendre plaisir à voir mourir? Cruelle, cruelle Soledad. Merci.